Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 mai au 5 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On parle de santé. On vous dit ici qu'il y a eu un travail qui a été effectué, ou en tout cas vous êtes peut-être en train de faire un travail pour guérir de vos tristesses, de votre nostalgie, de vos, entre guillemets, échecs sentimentaux. Ici, on est en train de retrouver la santé, on est en train de guérir en fait. On est en train de se dire que tout ce qu'on a vécu par le passé, ça a servi d'expérience, ça a été des apprentissages. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on apprend au niveau, alors quel que soit le domaine de sa vie, bien sûr, c'est toujours pour une préparation à quelque chose d'autre en fait. Donc ici, dites-vous que vous avez été préparé, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous prépare à la prochaine rencontre, à celle qui sera la bonne en fait. On est préparé, on vit des expériences pour nous préparer à rencontrer la bonne personne pour nous. Alors bien sûr, des fois on a des schémas répétitifs. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas intégré, qu'on n'a pas compris la leçon que la relation précédente nous avait fait vivre. Donc ici, on me dit que vous avez intégré, vous avez compris ce qui s'était passé, vous avez compris ce qui s'était joué dans votre relation. Et en fait, vous avez fait un travail, vous faites un travail justement pour guérir, pour vous reconnecter à la magie de l'amour, pour vous reconnecter à votre cœur également. Alors ici, c'est pour les célibataires. Et pour les personnes qui sont en couple, on peut dire qu'il y a peut-être eu des déceptions, peut-être qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu un break récemment, mais ici on a su s'écouter, on a su communiquer l'un envers l'autre et on a guéri peut-être le petit flottement qu'il y a eu dans la relation. Donc ici on a compris pourquoi et on a fait un travail avec son partenaire justement pour guérir ce qu'il y avait à guérir, pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre. En fait ça s'est passé par la communication en fait, c'est plutôt pas mal. Ici on nous parle d'amitié, donc certains d'entre vous, vous avez pu compter sur vos amis pour guérir, vous avez pu compter sur leur soutien. Ils ont été présents et présentes, ils ont été là pour vous écouter, peut-être pour vous conseiller, mais en tout cas surtout pour vous écouter. Ils ont su être présents quand vous en aviez besoin. Donc ici oui, votre guérison a été aussi aidée par la présence de vos amis, par leur soutien, par leur écoute. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que on vous parle de visuel. Donc ici, peut-être que certains... Alors, de messages. Ici, on vous dit d'écouter. Ça me fait penser au troisième œil. Écoutez votre intuition par rapport à ce que vous vivez, par rapport à peut-être à une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de se présenter dans votre vie. Écoutez votre intuition par rapport à votre couple aussi. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, mais si je faisais ça, bon, ça va sortir de notre couple du zone de confort, mais en fait, ça peut apporter un nouveau souffle. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit, écoutez votre intuition dans ce qui va se faire cette semaine pour sortir votre couple d'une zone de confort. Pour les célibataires, parce que vous avez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne elle correspond à mes attentes, est-ce que cette personne est bonne pour moi, est-ce que cette personne ne porte pas un masque, enfin ici écoutez vos ressentis, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est le premier message. Deuxième message visuel. C'est pour les personnes ici qui ont commencé une relation via les réseaux ou via un site internet, sur les sites de rencontres ou je sais pas quoi. Vous vous êtes pas encore vu. Avant de vraiment vous engager, avant de prendre vraiment une décision, quelle qu'elle soit, ici on me dit vraiment rencontrer la personne, voyez-la, voyez si ce que vous allez voir en face de vous va vraiment concorder avec vos ressentis, vraiment. La visualisation de la personne va vraiment vous permettre de savoir si cette personne elle est vraiment comment dirais-je, honnête envers vous-même, si cette personne est honnête aussi envers elle, et vous allez vraiment voir si ces paroles correspondent à ses actions aussi. Donc ici, on me dit vraiment, avant de prendre toute décision vis-à-vis d'une personne, surtout si vous ne l'avez pas encore rencontrée, si vous êtes dans un but de relation via le net, avant de vous engager, avant de promettre, avant de faire quoi que ce soit, demandez à rencontrer la personne. C'est très important. Déjà, comme ça, vous saurez si vous faites fausse route ou si vous êtes sur le bon chemin. Ici,
on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça. Bah oui, en écoutant votre intuition, il y a une relation qui va se transformer. Ou c'est une relation que bah, vous espériez que ça devienne une relation amoureuse, et finalement ça va devenir une amitié. Ou ici, c'était au départ une relation amicale qui va se transformer en amour. En tout cas, il y a vraiment, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir faire avancer les choses. Vous allez pouvoir provoquer une transformation. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ici que le visuel est très important. Ça va vous permettre de vous rendre compte vraiment où vous pouvez aller avec cette personne en fait. Et vous saurez si cette relation avec cette personne c'est pour durer ou si c'est quelque chose d'éphémère, si c'est juste un flirt, si c'est une relation passagère. Vous le saurez. Ici oui, comme je vous ai dit, rencontrez vraiment les personnes. Ici, on vous dit écoutez votre intuition pour d'autres, pour terminer ou pour finaliser la guérison du cœur. Donc ici, ça peut être par le biais, vous allez dire, bah oui, il me reste encore ça à comprendre. Donc peut-être que si vous allez vouloir consulter un thérapeute, peut-être un coach de vie aussi, peut-être vous allez vouloir passer par une médecine holistique également. Donc ici, on dit, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous poser la question, est-ce que je me sens prête à recommencer une nouvelle relation ? Je pense que ça sera surtout déterminé par la personne d'en face, en fait. Si la personne en face est calme, enfin, elle correspond à ce que vous attendez, à ce que vous espériez, vous allez vous dire, bah oui, je vais écouter mon intuition, je vais tenter quelque chose. Si ça ne correspond pas, vous direz, bon, bah, finalement, peut-être que j'ai encore des choses à guérir, peut-être qu'ici, si je n'attire pas ce que j'ai envie de vivre, c'est que j'ai pas encore peut-être toutes les informations en main ou je n'ai pas encore tout compris. Donc ici, écoutez vos ressentis pour terminer de guérir ou pour savoir si vous avez guéri, si vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Écoutez votre intuition aussi pour savoir si vous êtes prêt et prête à pardonner ou à passer outre peut-être une blessure qu'il y a eu dans votre couple également. Donc ici, il y a quelque chose à guérir aussi au niveau des couples. Ici, on vous dit qu'il y a une amitié qui va se transformer. Pour certains d'entre vous, il y a une amitié qui va devenir un amour, en fait. C'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez toujours eu une attirance. Il y a toujours eu une attirance réciproque. Et en fait, vous avez peut-être jamais été disponible, célibataire en même temps, et là l'occasion s'y prête. Donc il y a des fortes probabilités ici pour que certains d'entre vous, oui, saisissent l'occasion de transformer cette amitié qui est déjà bien avancée au niveau sentiment en une véritable relation ici. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est vraiment sympa et ça va se faire vraiment, on me dit ici que ça va vraiment se faire de manière naturelle. Vous allez peut-être sortir ensemble, faire une sortie, et vous allez en discuter en fait. Bah oui, quand on est amis, le dialogue est beaucoup plus facile, vous vous faites confiance aussi. Donc ici, ça va se faire de façon naturelle, en disant, bah écoute, on est disponibles tous les deux, on s'est toujours bien entendu, on s'aime bien, on se plaît, alors pourquoi pas tenter notre chance? Alors, on est deux personnes intelligentes aussi, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui pourrait dire, bah oui, mais... on risque de perdre cette amitié. Vous allez dire, bah non, on est deux personnes intelligentes, on est d'accord pour tenter l'aventure. S'il y en a un des deux qui rompt pour X ou Y raison, on est quand même intelligent pour garder quand même une amitié de base. Bah oui, quand une relation commence sur une véritable amitié, en général, on arrive toujours à se retrouver et à se retrouver sur le plan amical en tout cas. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des âmes amoureuses? Ton sourire illumine mon âme. Ça me fait penser ici. Cette personne, quand elle sourit, elle illumine votre âme, vous vous sentez bien. Et quand c'est vous, c'est pareil. Cette personne, elle se sent bien, elle se sent en confiance également. Alors, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Donc, vous êtes sa perle d'amour comme cette personne est votre perle d'amour. Ici, ça peut parler aussi pour les personnes qui sont en couple. On se rend compte à quel point on est bien avec l'autre, à quel point cette personne fait vraiment partie de son existence. Cette personne vraiment
et votre amour, hein, et votre perle d'amour. Donc c'est plutôt très joli ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? On parle de à l'infini, de schéma répétitif et de recommencer. Donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un schéma répétitif. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être recommencé une relation aussi. Peut-être que vous étiez séparé d'un partenaire et en fait, cette personne est revenue dans votre vie, a voulu recommencer. Vous avez dit, ok, toute personne mérite une seconde chance. Mais là, vous vous apercevez qu'en fait, c'est en train de se répéter. Ce pourquoi vous vous êtes séparés, cette personne est toujours dans le même schéma. Vous avez compris. Vous avez compris déjà lors de la première rupture. Vous avez voulu donner une deuxième chance à cette personne. Mais en fait, maintenant, vous avez compris que vous aviez intégré la leçon. Donc ici, oui... vous avez peut-être laissé une chance à un ex-partenaire de revenir dans votre vie, mais vous vous apercevez que c'est une grosse erreur parce que vous avez évolué, la personne n'a pas encore évolué. Donc finalement, c'est cette personne-là qui n'a pas encore intégré la leçon par rapport à ce qu'elle doit apprendre au niveau sentimental. Vous avez compris. Pour d'autres balances ici, on parle de schéma répétitif, vous êtes enlisé dans un schéma répétitif. Vous avez vécu une relation il y a quelque temps, vous êtes en train de vivre une relation, ou peut-être que vous venez de reprendre une relation, et vous êtes en train de dire, mais c'est pareil, je vis à quasiment la même chose que ma précédente relation. Donc là, on vous dit que si vous en apercevez, si vous comprenez que vous êtes dans un schéma répétitif, posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous êtes en train de revivre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça doit vous apprendre par rapport aux sentiments amoureux, par rapport aux relations amoureuses? Donc là, il est peut-être temps de vous poser la bonne question pour pouvoir intégrer ce schéma, pour pouvoir comprendre ce que vous n'avez pas compris, pour pouvoir passer à autre chose en fait, hein, pour pouvoir dire voilà, j'ai compris, maintenant je sais que je ne retournerai plus, ou je ne retomberai plus dans ce piège, ou je ne retomberai plus dans ce schéma, pour aller vers quelque chose d'autre aussi, hein. Donc il est temps maintenant de comprendre. Et il est temps de comprendre pour passer à autre chose, pour s'ouvrir à de la nouveauté et pour changer un petit peu, pour ne plus recommencer les mêmes choses en fait. Donc ici, vous en prenez conscience. C'est déjà pas mal, hein. À partir du moment où on prend conscience, ça veut dire que c'est qu'on a déjà fait un premier pas sur la prise, comment dirais-je, quand on prend sur la prise de conscience qu'on a par rapport à la relation ou par rapport à ce qu'on répète également. Ici, on vous parle de fin, de transformation et de renouveau. Donc ici, les personnes qui ont recommencé une relation et qui s'aperçoivent que finalement ça ne les nourrit plus, qu'elles sont vraiment passées à autre chose, que vous allez mettre fin à la relation en fait. Vous allez mettre fin vous allez mettre fin à la relation parce que vous avez changé. Donc on parle de transformation. Vous vous êtes transformé depuis la dernière rupture. Pour d'autres ici, on comprend les schémas répétitifs. On va faire ce qu'il faut justement pour se séparer de la personne, pour vraiment intégrer la leçon, parce qu'on a compris, parce qu'on a évolué, parce qu'on a progressé. On veut du renouveau ici. Donc on va faire ce qu'il faut pour aller vers le renouveau. Donc on va terminer l'ancien, on va comprendre, on va digérer aussi, parce qu'il y a quand même une période de digestion quand on termine avec une personne, quand on prend conscience, quand on a une prise de conscience par rapport à des schémas, par rapport à des sentiments, par rapport à un vécu, par rapport à des blessures aussi sur lesquelles on travaille. Donc ici, à partir du moment où on prend conscience, peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir entamer peut-être un travail avec un coach ou un thérapeute aussi pour aller peut-être au-delà de votre prise de conscience aussi, pour comprendre d'où ça vient, si ça vient de l'enfance, si ça vient de l'adolescence, si ça vient d'une relation vécue avec un autre partenaire. Donc ici on peut avoir des prises de conscience et on va avoir envie de travailler là-dessus pour continuer à se transformer, pour continuer à évoluer. Et ici on me parle d'un renouveau. Oui, à partir du moment où on prend conscience de certaines choses, on va acter du renouveau. Donc ici la prochaine relation ne ressemblera pas à ce que vous avez vécu ces derniers temps, en tout cas. Donc ici, vous aurez la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ça va vraiment être un renouveau. Ça va vraiment être une nouvelle relation avec un nouveau, de nouvelles expériences à vivre également. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est plutôt sympa, hein, parce que là, ici, on change, on a évolué, on progresse. Hein. Ici, on parle de changement, de transformation et d'évolution. Donc, je pense que le message est clair pour les balances. On évolue, on progresse, on change. On a compris qu'on voulait du changement. On a compris qu'on voulait plus recommencer les mêmes choses. On a compris que peut-être qu'ici, ça...
Peut-être qu'il va falloir vous ouvrir à de nouvelles personnes en fait. Il faut que peut-être que vous allez peut-être comprendre que vous répétez toujours les mêmes choses parce que vous êtes toujours, vous recherchez toujours la même chose chez les personnes. Donc ici, vous allez comprendre que le changement doit venir de vous en fait. Le changement doit d'abord être intérieur. Donc ici, vous allez peut-être comprendre qu'il va falloir que vous choisissiez des personnes différentes par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il va falloir peut-être que vous vous ouvriez à de nouveaux horizons, à de nouvelles caractéristiques. Ici, on vous demande de rester l'esprit ouvert en fait, hein. Accueillir dans votre vie des personnes peut-être que vous n'auriez peut-être jamais pensé accueillir un jour dans votre vie. Ici, on vous dit, ouvrez-vous à de nouvelles options, en fait, hein. Donc ici, oui, il y a un beau changement, une belle transformation. Ici, on a guéri, pour d'autres, ici, on a guéri ce qu'il y avait à guérir aussi. Donc, on se sent prêt et prête à rencontrer de nouveau de nouvelles personnes. Et on se sent prêt et prête de nouveau à vivre une belle relation. Il peut y avoir aussi un changement dans la vie de couple aussi. On a compris certaines choses. On est en train de faire évoluer son couple parce qu'on évolue en même temps. On en discute. Il y a vraiment une belle communication ici pour les relations de couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli ici. Et là, on vous dit que c'est un changement, une transformation, une évolution pour aller vers quelque chose de beaucoup, pour être joyeux, pour être joyeuse, pour être épanoui, pour se sentir bien dans sa vie, bien dans son cœur, bien dans sa relation également. Alors là, par contre, il n'y a pas de la carte, hein, mais on vous dit qu'ici, il va y avoir quand même pas mal de travail, hein. Vous allez vraiment travailler, ou vous avez déjà beaucoup travaillé pour arriver là, parce que vous avez compris que votre bonheur ne dépendait que de vous, que votre joie de se sentir bien, de se sentir épanoui, c'était vous d'abord, c'était vous qui deviez vous l'apporter, ça ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre non plus. Donc ici, il y a vraiment eu un gros travail, ou en tout cas, il y a un travail qui est en cours, qui est en train d'être fait, mais pas parce que pour être bien, pour se sentir bien, et vous allez réussir à mi-balance. En tout cas, vous allez être bien aussi dans votre future relation, avec votre future rencontre. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. On parle de joie également. Et pour les personnes qui sont en couple, qui évoluent ensemble, qui progressent ensemble, ben voilà, on parle d'épanouissement. Vous êtes épanoui dans votre relation amoureuse. Ici, on vous dit qu'il est temps de changer, de transformer, d'évoluer par rapport à des schémas répétitifs, d'arrêter de recommencer et de ne pas recommencer peut-être ici à un ex-partenaire qui revient, vous vous êtes posé la question, ben voilà, vous savez votre réponse. Est-ce que je dois le reprendre ou pas? Ben là, on aurait plutôt tendance à vous dire non. Non, ne le reprenez pas. Vous avez changé, vous avez évolué par rapport à cette relation. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de prendre conscience que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Pardon, je perds ma voix. Il est temps que vous avez changé, qu'il est temps que vous alliez vers quelque chose d'autre, quelque chose qui vous corresponde plus en fait, hein, quelque chose qui vous ressemble plus également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais si oui, vous allez prendre conscience que vous avez changé, vous allez prendre conscience qu'il y a certaines choses, non, que vous ne pouvez pas répéter, la relation. Donc, si cette personne est toujours dans le même schéma, elle est toujours dans la même attente vis-à-vis de vous, vos attentes, elles ont évolué. Peut-être que même vous n'en avez plus d'attente vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous pensiez, oui, en avoir encore, mais vous vous dites que vous allez comprendre que vous faites fausse route et que maintenant il est temps d'apporter du changement dans votre vie, donc c'est-à-dire de changer, de vous ouvrir à un nouveau partenaire, à une nouvelle partenaire. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment du changement, il y a des prises de conscience. On évolue pour soi, hein. On évolue pour aller vers quelque chose de meilleur, en tout cas. Et quelque chose qui correspond plus à ce qu'on veut vivre, en fait. Alors, peut-être pas au niveau physique, hein, mais plus au niveau... Vous avez envie d'être attiré par une âme, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau. Vous avez transformé votre vie, vous avez fait des changements, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et on parle de renouveau ici, hein. De renouveau pour aller dans la joie, pour se sentir heureux, pour être épanoui, pour se sentir bien dans sa vie, bien dans sa relation, bien dans sa future relation, bien dans avec cette nouvelle personne que l'on vient de rencontrer. Mais c'est surtout acter un renouveau pour se sentir bien avec soi-même. Tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, tant que vous ne vous sentez pas épanoui, comment voulez-vous être bien avec une personne? N'oubliez pas ça, hein. Vous ne savez pas l'autre personne qui est là pour vous guérir, c'est pas l'autre personne qui est là pour vous rendre heureux et heureuse. Bien sûr, si on est avec une autre personne, c'est pour continuer, c'est pour être heureux. Ça sert à rien d'être avec une personne si elle nous rend malheureux ou malheureuse. Mais ici, on vous dit que à la base, c'est vous qui devez être heureux. C'est vous devez vous sentir heureux et heureuse et épanoui envers vous-même. C'est plutôt un joli message. Donc ici, on transforme, on prend conscience, on sait vers quoi on veut aller, parce qu'on est heureux, parce qu'on se sent bien avec soi.
Et ici, bien sûr, ça va vous permettre de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, un peu atypiques peut-être, mais ça va vous enrichir, ami Balance. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour, oui. Toute pensée affectueuse que vous pouvez avoir est une graine d'amour, que vous l'ayez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Parfois, la semence se germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Là, ici, on peut dire que c'est toutes les graines d'amour, toutes les pensées d'amour que vous avez eues qui vont se manifester, en fait. Hein. Vous allez, c'est sur toutes ces graines d'amour que vous avez eues, toutes ces pensées d'amour que vous avez eues, et ben ça va vous permettre ici, oui, d'acter un renouveau, de prendre conscience qu'il est temps de changer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. L'amour pour vous-même et l'amour que vous allez pouvoir ressentir pour une personne qui vient peut-être de rentrer dans votre vie, avec qui vous débutez peut-être une relation, ou en tout cas, qui va peut-être arriver dans votre vie ou avec qui vous vivez aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages ? On vous parle de rupture, donc certains, c'est un trou, on commence bien. Hein. On parle de séparation, peut-être de silence, peut-être qu'il y a une crise. Alors peut-être qu'ici, il y a certains d'entre vous qui viennent de se séparer, peut-être qu'il y a peut-être la rupture date depuis quelques semaines déjà, ou peut-être quelques mois. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas encore digéré la rupture. Peut-être qu'ici, mais peut-être une rupture, mais vous n'étiez même pas au courant que cette personne voulait rompre. Peut-être qu'il y a eu un silence total. Cette personne a rompu toute communication possible. Peut-être qu'il ou elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus rentrer en contact avec cette personne. Donc ici, oui, la rupture est entamée en fait. Hein. La rupture est effective. Elle est plus qu'évidente ici. Donc ici, on peut être en crise. Aussi, peut-être qu'ici, vous êtes dans un couple en crise également. On n'arrive plus à se comprendre, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc on essaie d'échanger, dès qu'on essaie de communiquer, ça part dans des colères, ça part dans des incompréhensions. Donc ici, on est dans une ambiance plutôt de rupture, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, peut-être que les personnes qui sont en crise, elles se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans une relation comme ça, où on ne s'entend plus, où on ne se comprend plus? Est-ce que je ne ferais pas mieux de rompre? Donc ici, oui, il y a des décisions, il y a des réflexions qui mènent justement à cette rupture. Pour d'autres, on a tranché, on sait que cette relation ne nous correspond plus, ne nous nourrit plus, donc on a pris la décision de rompre parce qu'on ne se retrouve plus dans cette relation, parce qu'il n'y a plus de dialogue possible avec le partenaire. En tout cas pour d'autres, il n'y a plus de dialogue du tout, on n'a même pas pu s'expliquer, on n'a même pas pu avoir vraiment de contact, de dernier contact. Il y a peut-être qu'une personne a coupé tout, elle a tout coupé. Elle a coupé tout moyen de communication. Donc ici, on est dans une rupture. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez dans quelle circonstance, dans quelle situation vous êtes. Mais oui, ici, oui, il y a une séparation. On se sépare. Alors, que ce soit votre choix ou non, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ici, il y a une séparation, il y a vraiment une rupture qui est entamée. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vacances. On vous dit qu'il va falloir que vous preniez quelque temps pour vous remettre de cette rupture. On parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Oui, on vous dit qu'il est temps, avec un peu cette couleur verte, on vous dit qu'il va falloir prendre du temps pour guérir quand même. Hein. Pour digérer ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui a bien pu se jouer. Alors, surtout, si la personne en face a coupé toute communication, ça va être un petit peu compliqué. Mais en fait, vous pouvez vous dire déjà que cette personne, elle ne vous mérite pas, que de couper toute communication comme ça, c'est bien facile pour pas pouvoir s'expliquer, pour pas pouvoir vous laisser comprendre ce qu'il y a à comprendre. Donc ici, oui, on vous dit par rapport à cette rupture, guérissez ce qu'il y a à guérir, essayez de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Mais on vous demande... Pardon. Ça va être compliqué. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui est pas,
c'est le chakra de la gorge, là. Il y a quelque chose, il y a une communication, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. Et là, on a du mal. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à vous pouvez pas exprimer quelque chose à cette personne, écrivez. Écrivez, dites, sortez tout ce que vous avez à sortir à cette personne avec qui vous ne pouvez pas rentrer en communication, avec qui vous n'arrivez pas à communiquer en tout cas. Donc, oui, expliquez tout ce qu'il y a sur papier. Exprimez-vous et vous verrez que ça va vous apporter un bien fou, ça va vous enlever un poids. En tout cas, ici, on dit guérissez ce qu'il y a à guérir, retrouvez votre insouciance, comprenez que vous n'étiez pas seul dans la relation, donc tout n'est pas de votre responsabilité non plus. On vous demande de retrouver de lâcher prise par rapport à tout ça, de retrouver de la zénitude en fait, hein, et surtout, faites-vous plaisir, sortez avec vos amis, changez-vous les idées. Et là, on vous dit vraiment que oui, il est temps que vous retrouviez de la joie, que vous retrouviez de l'insouciance, que vous reconnectiez au plaisir de la vie sans cette personne, que vous changez des idées, que votre vie reprenne son cours en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on parle de quoi? On parle d'une ouverture, on parle de possibilités, d'opportunités. Donc ici, pour d'autres versos, vous allez avoir des opportunités. Alors, des opportunités parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne, des opportunités parce que on va vous inviter, on va vous dire, bah tiens, est-ce que ça te dirait de sortir avec nous? Est-ce que tiens, on va faire un barbecue chez un tel, est-ce que tu veux venir avec nous? Donc ici, il va y avoir des opportunités de rencontres pour les célibataires. Pour d'autres, ici, peut-être qu'ici, il va y avoir des opportunités, des possibilités pour des couples, de se rapprocher, peut-être d'officialiser la relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui. Pour d'autres, il peut y avoir un déclic. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes des Verseaux, vous savez quelque temps que vous êtes célibataire, ça y est, tout ça, c'est derrière vous. Vous avez peut-être un déclic, vous comprenez que maintenant, vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez de nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie, et puis d'un coup, vous allez avoir un déclic, vous allez dire, oui, mais cette personne-là, moi, elle m'intéresse vraiment. Hein. C'est vrai que j'y pense beaucoup, c'est vrai que cette personne m'appelle aussi souvent, on se voit. Donc ici, il va y avoir un déclic comme quoi, finalement, cette personne m'intéresse. Peut-être que je pourrais tenter ma chance. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de déclic, de possibilités, et il va y avoir des opportunités à saisir. Pour les couples aussi, hein, peut-être qu'il va y avoir un déclic en disant, oui, mais là, on est un petit peu en train de s'enfermer dans une routine, ce serait bien qu'on s'ouvre un petit peu à de la nouveauté, qu'on essaie de faire des activités différentes, au lieu de rentrer, de faire auto boulot dodo, ça serait bien que quand on ressorte au restaurant, quand on se ressorte au cinéma, qu'on se refasse peut-être des petites balades le week-end pour s'aérer, pour être ensemble. En fait, ici, faites des choses qui vont vous apporter une possibilité de resserrer des liens également, de vous retrouver aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de commencement. Eh bien oui, il y a un début, il y a une naissance, il y a un renouveau qui s'opère pour vous. Alors, peut-être un renouveau qui s'opère dans les couples aussi, parce que peut-être qu'on était en break, donc ici on se réconcilie, on dit ok, j'ai envie d'être avec toi, j'ai vraiment des sentiments, l'autre personne a dit pareil, mais maintenant il faut qu'on évite toute situation qui pourrait nous replonger justement dans dans le fait que dans ce qui nous a fait nous séparer. En fait, on a trop appris. On a trop cru que l'autre personne était acquise, donc on n'a plus prêté attention. Donc là, vous allez comprendre qu'il faut faire attention à l'autre. Pour d'autres ici, c'est le début d'une relation. On a rencontré quelqu'un ou on débute une relation. Ici, c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour. C'est la naissance de nouveaux projets aussi. Ici, on a envie d'avancer. Et aussi, on se sent bien parce que tout va bien. On a guéri ce qu'il y avait à guérir. Et on est dans le love ici avec les couleurs roses. Ici, on est vraiment dans le chakra du cœur aussi avec cette couleur verte. On a guéri ce qu'il y avait à guérir au niveau du cœur. Et on se sent prêt et prête à aimer. Ou en tout cas, on se sent prêt et prête à ouvrir son cœur. C'est plutôt sympa. Donc ici, oui, il y a de nouvelles opportunités pour acter un renouveau dans sa vie sentimentale, pour acter la naissance d'un nouvel amour, pour vivre le début d'une nouvelle rencontre en tout cas. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle d'une rupture, oui, cette rupture, la rupture que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous avez vécu, on vous dit que c'est pour vous permettre de vous ouvrir à un nouvel amour, pour vous ouvrir à une nouvelle personne qui est prévue pour vous. Ne perdez jamais de vue que quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui va s'ouvrir. Alors, elle va s'ouvrir, elle va peut-être pas s'ouvrir le lendemain, hein, elle va peut-être s'ouvrir 6 mois après ou dans un an, mais c'est en fonction de vous, en fait, hein, que cette opportunité, que cette porte va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir quand vous allez être prêt et prête à accueillir cette nouvelle personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous n'allez pas avoir des aventures, ça ne veut pas dire entre-temps que vous n'allez pas faire de rencontres, mais
la rencontre, la bonne rencontre pour vous, va peut-être mettre plus de temps pour vous permettre de digérer, pour vous permettre de comprendre, comprendre, peut-être pour vous permettre de vivre d'autres petites aventures, pour vous permettre de vous reconnecter à votre séduction, à votre sensualité aussi, avant de vous faire rencontrer la bonne personne, avant de vous faire saisir la possibilité de rencontrer l'amour. Voilà, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, on dit que c'est pendant... pour d'autres, on dit que c'est pendant des moments de détente, peut-être pendant des vacances, hein, peut-être pendant un week-end de détente, ou, parce que vous êtes invité aussi, que vous allez rencontrer quelqu'un, que le renouveau va se faire, que vous allez rencontrer une nouvelle personne ici. Donc en plus, il y a les vacances qui arrivent, hein, les vacances d'été, peut-être que certains d'entre vous allez partir en vacances au mois de juin aussi, ou peut-être que vous êtes en vacances cette semaine, donc peut-être qu'ici vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez faire une sortie, donc ici dans les plaisirs, dans les détentes, c'est vrai que c'est toujours plus sympa quand on rencontre plus facilement quand on est détendu, en tout cas on attire plus facilement les personnes quand on est détendu, quand on ne se prend pas la tête pour le travail ou dans sa vie quotidienne aussi. Donc ici on dit oui, soyez détendu, c'est peut-être le moment pendant des vacances que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez démarrer une nouvelle histoire en tout cas. C'est plutôt sympa. Bien, bravo les Verseaux, on a évolué, on sait vers quoi on veut aller, on en a fini, ou on en est encore en plein, mais en tout cas pour d'autres on en a fini, et on sait qu'on a de nouvelles ouvertures, qu'on a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau dans pas longtemps. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? Les pensées positives et affectueuses, oui, ici gardez des pensées positives. Ici, c'est pas une fin, hein. Vous êtes juste à une étape de votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas au terminal. Hein. Ici, vous êtes juste sur une étape de votre parcours amoureux. Donc, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Oui, pour tisser des relations positives, amoureuses positives, mais surtout pour attirer des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Oui, concentrez-vous sur tout ce qu'il y a de positif dans votre vie pour attirer le positif. D'accord ? C'est un bon conseil. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.